Bonsoir à tous, on débute notre journal du Mercato par la suite du feuilleton Neymar au PSG. On a appris aujourd'hui que le Brésilien ne débarquerait seulement que demain, vendredi, dans la capitale pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un léger contretemps qui s'ajoute à celui provoqué par le président de la Liga, Javier Tebas. Selon plusieurs médias espagnols, il aurait refusé d'accepter le paiement de la clause libératoire de Neymar. Une opération consistant plus à retarder le transfert qu'à l'empêcher, puisqu'en début de soirée, les avocats de Neymar se sont rendus à Barcelone pour payer cette fameuse clause libératoire. Face à la pression de la LFP notamment, qui demandait à la Liga d'accepter la clause afin de boucler le transfert, Javier Tebas a même annoncé en fin d'après-midi qu'il ne s'opposerait plus au paiement des 222 millions d'euros. Neymar n'est donc plus un joueur du FC Barcelone, ce qu'a confirmé le club catalan dans un communiqué publié sur son site officiel. Ce qui pose désormais la question de son remplaçant, parce que ce transfert va chambouler totalement la fin de mercato de toutes les grosses écuries européennes. Prêt pour un tour d'horizon complet ? Au Barça donc, on va récupérer la somme faramineuse de 222 millions d'euros. Les Catalans vont pouvoir sans doute offrir à Liverpool les 100 millions d'euros demandés pour Philippe Coutinho. Mais vont-ils s'arrêter là ? On en doute, les Blaugrana auraient encore potentiellement plus de 100 millions d'euros à dépenser. Ils ne les mettront pas sur Antoine Griezmann dont la clause est de 200 millions d'euros, mais 3 autres pistes se dégagent pour rejoindre la Catalogne. Kylian Mbappé qui a annoncé son intention de partir de Monaco et dont le montant du transfert serait de 180 millions d'euros. Paolo Dybala lui aussi serait dans le viseur, mais pas dit que la Juventus veuille le lâcher. Enfin, Ousmane Dembélé a toujours plu au Blaugrana et ces derniers pourraient lancer une grande offensive. Il pourrait cependant être concurrencé par le Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, les merengues auraient fait de Dembélé leur nouvelle priorité dans le secteur offensif. Ils auraient été refroidis par le prix demandé pour Kylian Mbappé. Dortmund aurait fixé le prix de son attaquant à 100 millions d'euros. Un départ de l'international français obligerait Dortmund à recruter, et avec là aussi pour le club de la Ruhr une forte somme en main, tous les coups seraient permis. Comme toutes les folies seraient possibles pour Liverpool en cas de départ de Coutinho, les Reds pourraient peut-être enfin payer la très forte somme réclamée par Leipzig pour Naby Keita, ou alors le club dirigé par Jürgen Klopp pourrait lui aussi se rabattre sur Mbappé. Un départ du prodige français de la Principauté obligera aussi les champions de France à bouger, sous peine de voir un effectif fortement affaibli. Les Monégasques auraient les moyens financiers pour offrir les 45 millions d'euros demandés par l'Ajax Amsterdam pour Kasper Dolberg. Enfin, tout ce petit monde, les poches remplies de l'argent des uns et des autres, pourrait se tourner aussi vers Alexis Sanchez, dont le cas en ce début du mois d'août est loin d'être réglé, même si Wenger a de nouveau affirmé sa volonté de le voir rester encore un an de plus à Arsenal. Ailleurs, les sommes ne dépassent pas les 100 millions, mais elles sont importantes. La preuve avec Everton qui préparerait une offre de 56 millions d'euros pour le milieu de terrain de Swansea, Gylfi Sigurdsson. La Roma, elle s'intéresserait à l'ailier droit de Dortmund, Emre Mor. Les Romains seraient prêts à mettre 20 millions d'euros sur la table pour le Turc de 20 ans. Et puis c'est officiel, le milieu de terrain offensif de Dijon, Jérémy Bella, quitte la Ligue 1. Le club bourguignon a annoncé que son joueur était transféré en Espagne à Albacete. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.